La classe politique congolaise reste divisée autour de l'appel supposé à la cohésion nationale par Martin Fayulu qui plaide pour l'organisation d'un dialogue politique. Réagissant à la main supposée tendue de ces leaders de l'opposition, quelques analystes politiques n'ont pas manqué à donner leurs opinions à notre micro. En réalité, je ne peux pas être contre les dialogues. Les dialogues, c'est dans le sang des Africains. Même dans nos tribus, quand il y avait des problèmes, on se réunissait sous l'arbre pour mettre fin à nos divergences, allais-je dire. La demande ou bien la proposition de Fayulu ne doivent pas être considérées par la classe politique comme étant une faiblesse. Parce que notre pays a beaucoup de problèmes et on peut toujours se mettre à table pour régler. Les problèmes, ce n'est pas au niveau du dialogue, de dialoguer. Les problèmes, c'est que c'est déjà vu. Nous avons connu beaucoup de dialogues dans ce pays. Et ça finit généralement par le partage de postes, l'intérêt du peuple congolais. Le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose, mais seulement la manière dont nous les prenons en Afrique et plus précisément au Congo, c'est ce qui fait un pépère et c'est ce qui me donne le courage de dire non. Non, pourquoi? Parce que la plupart de toutes les personnes qui ont proposé le dialogue, c'est toujours avec une idée derrière, c'est toujours avec une main cachée derrière, soit ce sont les Occidentaux qui l'ont envoyé proposer, les Congolais vont accepter parce que si toi, tu es un Congolais, si tu le proposes, les Congolais vont accepter, mais derrière ça, une autre idée. Et moi, je proposerais de faire une mise à jour. On en a eu plusieurs fois, plusieurs dialogues, donc on peut prendre tout ce qu'on a eu, toutes les résolutions de tous les dialogues passés ou tenus, faire une mise à jour, voir qu'est-ce qui n'a pas été bien fait et qu'est-ce qui était bien fait au fait, et faire une mise à jour et continuer comme ça. Je crois que nous avons intérêt à préserver d'abord l'unité nationale en appelant une cohésion, et autour de la table, on doit le faire d'une manière sélective parce que il y a des Congolais qu'on utilise pour légitimer des coups non constitutionnels. Et donc, s'il faut appeler tous les Congolais à la table ronde, j'aimerais qu'il y ait bien la présence de M. Fayulu, qu'il y ait la présence de M. Moïse Katumbi, qu'il y ait la présence de M. Denis Mukwege, qu'il y ait la présence de Jean-Marc Kabound, qu'il y ait la présence de Félix Tshisekedi lui-même également. Et donc, parce qu'il est question de la nation, il est question de l'unité, et donc on ne doit pas écarter les autres, mais on doit écarter seulement les personnes qui sont flexibles et qui veulent s'aimer la terreur en servant l'ennemi ou encore en se donnant comme des rebelles. Par ailleurs, engagés dans un esprit patriotique, ces analystes politiques congolais sollicitent au cas où la démarche de Martin Fayulu serait prise en compte que la classe politique puisse éviter des dialogues passés d'intérêts personnels, mais de se focaliser pour l'intérêt suprême de la population. Signalons que le leader de l'ECD a prévu un meeting populaire ce samedi prochain dans la commune d'Indjili à Kinshasa où il compte mobiliser ses partisans.